Bonjour, bonjour, chère âme lumière. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir avec moi pour cette guidance de nouvelle lune et même de lune noire. Ah là là. Alors, lune noire, pourquoi? Lune noire parce que nous avons eu droit quand même à 2 nouvelles lunes en cette fin d'année 2024. Waouh, cette année 2024, c'est vraiment une année plus que particulière. Je sais qu'elle l'a été pour toi, en tout cas, elle l'a vivement été pour moi. Coucou, coucou, oui, ça bouge, je suis là, le petit décor est prêt. Ah là là, mais je t'avoue que voilà, évoquer cette fin d'année traditionnelle. Cette fin d'année traditionnelle parce que, comme je le partage souvent autour de moi en ce moment, voilà, la nouvelle année, c'est mars-avril, hein. C'est mars-avril, c'est quand l'année se renouvelle véritablement en termes, on repart sur le bélier, etc. Mais bon, nous allons quand même aller avec la tradition. Ok? Alors cette nouvelle lune, ben tu vois, j'ai l'impression que ça va être un peu le jeu de cette guidance. Je crois que ça va se passer sous la forme du challenge. Alors je vais rapidement te raconter que depuis tout à l'heure, depuis que j'ai décidé de mettre en scène des petites lumières, cette fois on a demandé des lumières, des bougies, des lumières naturelles, toujours petit cœur, hein, toujours en temps l'amour et la lumière. Et tu ne le vois pas, mais dans le décor, on a une plume, dorée. Donc de l'amour, de la lumière, de la douceur. Et je crois que ça va être le thème à vraiment garder en son cœur pendant cette nouvelle lune et même pendant cette fin d'année 2024, sous le signe du défi, du challenge. Mhm. Mhm. Alors comme d'habitude, notre maître mot, discernement, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est une guidance, ok? Et c'est exactement comme tu as dû le faire pendant les fêtes, hein? Le soir du réveillon. Si tu as quelque chose ici qui se présente et que ça ne te convient pas, mets de côté. En tout cas, j'espère que c'est comme ça que tu as agi pendant le réveillon et que tu n'as pas avalé ce que tu ne souhaitais pas avaler. Sinon, bonjour les dégâts, ok? Donc tu fais pareil, là. Tu fais pareil. Si là, il se présente quelque chose qui ne te convienne pas, qui ne vibre pas avec toi, qui ne sonne pas, laisse, ok? Une guidance, une piste, ok? Et là, on m'invite vraiment à déjà... Hey, l'ambiance est particulière, non, vraiment, tu trouves pas? Ouais, on m'invite déjà à commencer de battre les cartes et presque à t'inviter à ralentir, à prendre le temps. Ouais. Ouais, on m'invite aussi à prendre le temps. Ok, 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 ok. Nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, pardon. Waouh. Et je comprends pourquoi on nous demande vraiment de prendre notre temps. Le papillon avec
la transformation. Ah oui, prends ton temps, hein. Tu te transformes. Et là, on me montre vraiment l'image de la chrysalide. Tu es en pleine transformation, en pleine transmutation. Et moi, je vois vraiment, non pas le papillon avec, elle est magnifique, elle déployée, waouh. Mais on me parle plus précisément de la phase de la chrysalide. De cette espèce de phase intermédiaire. Cette phase où le petit animal est dans un cocon. Tu vois? Et j'entends, retire-toi. Ou plutôt, ne crains pas de te retirer. Retire-toi ou n'aie pas peur de te retirer. N'aie pas peur du retrait, en fait. Eh bien, tu vois, voilà, transformation. 8, l'énergie du 8, l'énergie de cette année 2024. Et j'entends une année aussi où on t'a, entre guillemets, retiré beaucoup de choses. Regarde, prends un moment, prends un petit instant pour reparcourir toute cette année karmique. Ah là, je suis désolée, mais que tu y crois ou pas, que tu utilises ce terme de karma ou pas, etc. Ah ouais. Ça a joué, hein, ça a joué dans la sphère euh, générationnelle. Ah oui, la famille, les relations, les vieux dossiers là, et qu'il s'agit quand même de clôturer. Alors forcément, ils sont passés par une phase où c'est d'abord remonter pour être transmuté, transformé. Retire-toi. N'aie pas peur de te retirer, n'aie pas peur de faire une pause. Et on nous invite quand même à une pause depuis la dernière pleine lune. Hein. Ça revient. Et en même temps, et là on me demande de tirer la prochaine, et en même temps je reçois aussi, n'aie pas peur de clôturer en fait. Tu vois? N'aie pas peur de clôturer, n'aie pas peur. Ouais, ne crains pas les fins en fait. Ne crains pas les fins parce que il est autre chose qui s'annonce pour toi, tu vois. Il est... Non, attends. Attends, excuse-moi, je fais juste une pause. Non, je fais une pause, s'il te plaît. Je me retire. Ok. Le renouveau. Le renouveau. Waouh. N'aie pas peur de te retirer, n'aie pas peur de clôturer, parce qu'une fin de cycle annonce un renouveau. Un nouveau cycle sous le signe de la prospérité. Je sais pas si tu vois, mais... et j'avoue que je n'ose pas beaucoup bouger pour ne pas me retrouver hors champ, parce que pendant que je suis
en train de canaliser tout cela. Voilà. Je n'ai pas envie de me polluer à, à calibrer images, etc. Waouh, non mais... oh, elle a tellement à dire, cette carte. Oh là 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 là. Alors, ok, d'accord. Il y a une prédiction. Alors là, par contre, ça va concerner certaines personnes. À la prochaine pleine lune, il va y avoir... donc regarde, hein, regarde quelle est la première pleine lune de janvier, là. Il va y avoir un courrier, des nouvelles, des informations concernant quelque chose que tu veux lancer et qui traînait, tu vois, voilà, ça bloquait. Et à la prochaine pleine lune, tu vas avoir des nouvelles. Alors, on te demande de... Alors, je prends le temps de recevoir. Alors, on te demande de te faire confiance. C'est-à-dire que quand tu as cette prochaine pleine lune, tu vas regarder la date. Hein. Alors, les énergies de la pleine lune quand même, c'est pleine lune, évidemment, 3 jours avant, 3 jours après. Et on te demande de te faire confiance. C'est-à-dire qu'à l'annonce de cette nouvelle, ok, ta première intuition sera la bonne. Voilà. Vraiment pour toi, et là, vraiment, c'est de l'ordre de la prédiction. Il va y avoir des informations, des nouvelles. Pour certains d'entre vous, hein, qui concernent un dossier, quelque chose que tu veux, que tu voulais lancer, mais qui traînait, d'accord? Il y avait des obstacles. Et on te dit que la première impression, la première intuition que tu vas avoir quand tu vas recevoir cette nouvelle, c'est la bonne. Je te donne un exemple. Tu décides ou tu as décidé que en janvier, tu crées ou tu veux lancer ta boîte, ok? Et par rapport à ce lancement, tu attendais des news, etc., qui ont tardé à venir. Ou tu as fait des, comment on appelle ça? Des candidatures. Et pareil, ça tardait, tu relançais, mais ça tardait, ils ne se décidaient pas, etc. Et tu reçois une information. Tu reçois un mail, tu reçois un courrier, tu reçois un coup de fil. Et à ce moment-là, alors que tu lis ou que tu reçois l'information, tu te dis, waouh, génial. Oh, ouais, tu as un élan de joie, ok? C'est que c'est bon pour toi. D'accord? C'est que c'est bon pour toi, fais confiance à cette intuition. Par contre, la nouvelle arrive, le courrier arrive, l'information arrive, et tu as un étreignement du cœur. Ah, pas pour. Ça n'est pas pour toi. Ok? Donc, fais-toi confiance. Hein, ok? Donc ça, c'était voilà, c'était quelque chose de particulier qui va vraiment concerner certains d'entre vous. Voilà, dans ce renouveau, euh, il va y avoir cette part-là. Ok? Alors, revenons un peu à cette guidance, à cette annonce de renouveau. Et j'entends là que pour beaucoup, ce sont ce qu'on appelle des sauts quantiques, c'est-à-dire que tu ne seras plus jamais la même personne. Et ils se veulent rassurants. N'aie pas peur du papillon que tu as choisi de devenir. Remarque comme les deux personnages ont des ailes. N'aie pas peur de prendre ta place. N'aie pas peur du papillon que tu as choisi de devenir. Chemin de lumière, tes guides sont là. Il y a vraiment waouh. Tu es guidé, tu es protégé.
Waouh. Et j'entends quand bien même, en ce moment, ça bouscule et on m'invite à prendre une autre carte. Waouh. La force. Ah, mais ils insistent. C'est le moment d'être dans ta force, d'être ancré, centré, aligné. N'aie pas peur du papillon que tu es en train de devenir. Il y a beaucoup de portes qui sont en train de s'ouvrir. Et je dis beaucoup. Je te dis bien beaucoup parce que tu es dans un changement de vie. Donc ça veut dire que tous les domaines de ta vie sont impactés. Dans cette carte du chêne séculaire, de la force, pardon, de la force, je vois quelque chose de très doux, de l'ordre de la... Tu es accompagné, tu es guidé, il n'y a pas qu'une notion d'énergie invisible en fait. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la collaboration. Tu n'es pas seul, ni dans l'invisible, et certainement pas dans le visible. Et cette énergie de renouveau, ils mettent vraiment l'accent sur le groupe, le lien, le partage. Le groupe, le lien, le partage. Alors, n'en déplaise au discours de ceux et celles qui s'imaginent, je suis seul, je me suis fait seul, je me suis créé seul, je me suis construit seul. Et pardon, mais pardon, hein, bullshit. J'adore ce mot anglais qui veut dire que c'est de la M. Ah là 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 là, c'est de la grosse M de s'imaginer que l'on crée quoi que ce soit seul. Tu es certainement peut-être déjà sorti de chez toi, ou alors si c'est très tôt le matin, euh, en te réveillant, euh, tu as appuyé sur un interrupteur et tu as eu de la lumière. Tu t'es levé d'un lit que tu n'as pas créé, construit. Et pour les petits malins qui vont me dire, non, 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 j'ai fait mon lit, j'ai mis des palettes ou je sais pas quoi. Bon, ok, le matelas alors, hein, l'oreiller alors, ok. Les vêtements que tu as sur le dos, c'est toi qui les as créés, c'est toi qui les as cousus, etc. Gna, 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 voilà. Le tissu en lui-même, c'est toi qui l'as tissé. Donc non, non, non. Surtout dans ce monde, nous vivons en interdépendance. Et c'est une force. C'est une force. Gratitude à ceux qui s'occupent des routes. Gratitude à ceux qui ont créé ce moyen de locomotion que tu utilises pour faire ce que tu as à faire pour devenir ce papillon, tu vois. Gratitude à ceux qui ont préparé les repas, les matières premières dont tu te nourris. Gratitude, gratitude. Et ils en profitent d'ailleurs pour te glisser une belle dose de gratitude, tu vois, dans cette guidance. Et je ressens cette énergie hein, chez les guides de waouh, mais vous êtes gonflés quand même de vous penser être seuls, vous les êtres humains. Parce qu'on ne l'est pas, on ne l'est jamais. Et que nous sommes vraiment une chaîne. Une chaîne.
C'est ce que nous formons, une chaîne. Et nous nous soutenons, nous nous accompagnons, sans le savoir, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qui est beau. Même inconsciemment, on le fait. Waouh, je crois qu'ils veulent vraiment qu'en cette fin d'année, on a une énergie anglo-saxonne là, de Thanksgiving, tu sais, où on te demande fais une pause et remercie aussi. Hein. D'ailleurs, voilà, on va le dire carrément, on va le poser là sur la table. Remercie, 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 gratitude, gratitude, parce que tu en auras besoin pendant ce cheminement. La gratitude est une énergie qui crée, en fait. Plus je suis en gratitude et ça m'arrive fort heureusement très très souvent parce que j'adore ma vie tout simplement. Ah là là là, pour ceux qui me connaissent très très bien, je fais l'amour à ma vie, n'est-ce pas? Donc je suis beaucoup beaucoup en gratitude et là ouais, dans cette force, il y a la notion de l'interconnexion, du partage, du fait que nous ne sommes jamais seuls. C'est une force. C'est une force. Et s'ils insistent là-dessus, c'est que on te demande plus que jamais de prendre le temps de lever la tête et de remercier toutes les personnes qui, de manière directe ou indirecte, dans le visible comme dans l'invisible, ont pu t'accompagner dans cette transformation. Tu vois? Ok? Waouh, ok. Belle énergie de gratitude. Waouh. Ah, ils font passer leur petit message, hein? Attendez. Alors, on m'a déjà demandé de tirer la prochaine carte. Et dans le même temps, j'entends qu'il y a un autre message. Oui, alors. Pardon. Ah là là, j'entends des choses assez drôles. Alors, je suis en train de me dire que à un certain moment, alors quand j'aurai pleine maîtrise hein, de tout cela et des diffusions, je crois que dans mes guidances, je vais faire des flash prédictions. Là aussi, on a un flash prédiction sur une notion de porte qui s'ouvre. Ça ne va concerner que certains d'entre vous. Alors, il y a deux messages. Un message pour les personnes connectées. Elles vont se reconnaître. Elles vont se reconnaître. Celles qui sont déjà en lien avec l'invisible, qui reçoivent déjà des messages, etc. Ta réponse va arriver dans un ray de lumière. Lâche prise. Pas essayer de comprendre. Retiens juste ça. Ta réponse va arriver dans un ray de lumière. Ça, c'est pour les personnes connectées qui ont certainement dû envoyer une question à l'univers. Ok? Donc, cette notion de ray de lumière, là, ok, ça, tu sauras. Et il y a autre chose. Ah, il y a vraiment cette histoire de porte. Alors, je vais faire un petit peu le calme en moi pour percevoir ça. Et lâcher mon mental. Ok. Ok. Eh bien, vous êtes beaucoup à avoir posé des questions à l'univers, là. Vous êtes dans des énergies très existentielles. Et d'ailleurs, oui, la guidance est très existentielle. Donc, on a des reconversions, vraiment de grandes transformations de vie, là. Et là, alors, le message est, la porte s'ouvrira de l'intérieur. Ça veut dire que c'est de l'intérieur de toi que les choses vont se faire et se valider. Exemple, ça fait un moment que tu n'as pas d'énergie, que tu es peut-être un peu déprimé, etc. À un moment, tu vas sentir que c'est bon, c'est fini.
la porte s'ouvre de l'intérieur et tu es prêt ou prête. Parce que ce qui se passait, c'est que tu étais en mode chrysalide. Je crois que toi, tu n'as pas décidé de te retirer, on t'a retiré. Tu vois, on t'a retiré. Donc tu étais en mode chrysalide et oh là là, même je ressens vraiment hein, au niveau même du plexus solaire, mais du chakra cœur aussi, de la poitrine, cette énergie que tu vas sentir qui va, ça va vous juste s'ouvrir. Voilà. Mais là, dans les prochains jours, très, très, très prochainement. Voilà, donc c'était les 2 messages de prédiction. Oula, j'ai un shoot d'énergie. Alors, oh là là, je vais prendre un peu le temps. Prends-le avec moi, s'il te plaît. J'ai un shoot d'énergie. Parce que je crois qu'un petit soin s'est glissé dans la guidance. Parce que oui. Oh là. Oui. Je suis aussi pleinement canal hein, pendant mes guidances. Et tu peux ressentir des choses dans ton corps, en fait. Pendant ces guidances. Des fourmillements. Comme je l'ai dit, cette ouverture, cette énergie, besoin de reprendre son souffle, comme moi en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, il y a un soin que tu as besoin de recevoir pour accueillir pleinement ce renouveau. Merci. Et oui, j'ai confirmation qu'il y a un soin qui s'opère. Alors ça va devenir subitement très, très à la fois énergétique et perché. Tu sais, la prochaine carte, c'est la carte le tarot des anges qu'on m'a demandé d'utiliser. Et c'est une énergie angélique qui diffuse ce soin. Si tu as envie de le savoir, envoie-moi un petit message et je te dirai précisément. On parle de transformation. On parle de mystère aussi et d'éclairage avec cette énergie angélique. Et si tu me le demandes, je te dirai qui exactement est en train d'utiliser cette énergie d'amour, de lumière, pour te diffuser ce soin. En tout cas, à ceux qui sont concernés. Alors, 6 de feu. Écoute, on me demande de placer cette carte ici, donc c'est que c'est l'énergie de la transition. C'est l'énergie de la transition. C'est l'énergie dont tu as besoin pour passer ce cap de fin et de renouveau. Du 6 de feu. Victoire, on est sur le point de t'annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique et récompense, ça va. Non, il y a une très très forte énergie. Alors pour les plus sensibles, écoute, accueille, reçois. Fais une pause si tu le souhaites, mais il y a une grosse énergie. Ah, ça y est, je sais de qui il s'agit. On a un mot-clé là, solstice. La soirée du 21 décembre, qui a été particulière pour 32 âmes lumière. Donc, vous êtes particulièrement concernés. Ils se reconnaîtront s'ils passent par là. Donc, c'est un petit message qui se glisse là pour toi. Ouais. Et j'entends abondance. Alors, premièrement, abondance de nouvelles, d'informations qui vont venir de l'intérieur comme de l'extérieur.
c'est-à-dire des espèces de déclics, des espèces d'informations que tu vas recevoir de l'intérieur de toi. Et on me demande de placer ça comme ça. Il faut qu'on voit, voilà, qu'on voit tout ça, tout ça, tout ça. De l'intérieur comme de l'extérieur. Décidément, il va y avoir beaucoup de nouvelles, hein, cette fin début d'année, mais aussi apparemment comme des décisions. Ouais, comme des décisions. Mmh. Mmh. Magnifique. Et on m'invite à prendre la deuxième carte. Waouh, waouh, waouh. Et 10 de terre. Et 10 de terre. On parlait de la famille. On parlait de karma. On va avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là aussi. Une vie familiale très heureuse. Sécurité financière. Recevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Waouh. Et tu sais, pendant que je dis ça, tu vois cette bougie là, peut-être que tu pourras faire rewind, d'accord? Mais elle a fait pom pom, elle a fait deux petits, voilà, avec un bruit, avec un bruit particulier. Oui, oui, tout ce qui se passe dans une guidance, moi ça m'émerveille. Tout comme la guidance en elle-même d'ailleurs. Et cette bougie a vraiment fait pom pom. Mhm. Donc oui, j'avoue que c'est... Non, c'est vraiment une guidance très, 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 très positive. C'est le temps de l'accueil. Alors, j'ai failli dire la récolte, mais on me dit... c'est pas le gros non-non, quoi. C'est pas la grosse récolte. Même si certains d'entre vous vont être déjà bien servis. Tu vois? Mais c'est le moment de recevoir. Déjà de t'accueillir, toi. Peut-être d'accueillir ce papillon, hein, que tu es devenu. Pour ceux qui sont en train de terminer cette phase de chrysalide, ben voilà, on a déjà voilà, les premières percées, tu vois. Mais c'est là, quoi. C'est comme si, j'entends d'ailleurs, ouais, le tableau. Tu as the big picture déjà, tu vois déjà le tableau en fait. Il est là le tableau. D'ailleurs, on te dit même si tu ne le vois pas encore. Parce que tu es très occupé peut-être à regarder dans le rétroviseur, par exemple, tu vois. Mais en tous les cas, et tu vois, je ne terminerai pas la phrase que j'ai commencée tout à l'heure, c'est pas grave, parce que c'est exactement comme cette guidance. Je suis littéralement portée. C'est pour ça que parfois, oh, moi je prends ça comme une discussion de salon. Sincèrement, c'est un dialogue. Et il n'y a pas de mise en scène, tu vois. Donc, il n'y a pas de mots que j'ai prévu de poser à un certain moment ou à un autre. Et c'est exactement ça. On te dit, le tableau est déjà là et on n'a pas eu besoin de ton plan. On n'en a pas eu besoin.
Et d'ailleurs, tu n'en as pas besoin. Parce que ce qui s'est passé un petit peu de manière naturelle, de manière intuitive, ce qui est venu à toi et que tu n'attendais pas, a beaucoup plus participé à cette transformation qu'à tous tes 10 000 plans là. On est d'accord, hein? Ah non, mais 2024 là, moi je sais pas, mais je crois que ça fait... et ça n'a pas été une année de plan. Non, c'était pas la peine. Dès que tu prévois, ah ça va se passer comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, c'est comme si l'univers arrive et te dit, ah bon, regarde. Tu fais quoi maintenant? Ah non, non, aujourd'hui, il faut en rire, mes amis. Mes chers amis, ah non, il faut en rigoler. Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu ça. Tu es parti en te disant, vaille que vaille, ça va se passer. Non, non, non. Parce que, ah, il y avait besoin que ce tableau se dessine pour toi. Tu sais, pour cette prochaine année traditionnelle 2025, j'ai beaucoup entendu, pour moi, hein, ma guidance personnelle, et je l'entends depuis un moment, hein, pour être plus précise, je l'entends depuis le mois de septembre, où en guidance, on me dit, n'essaie pas de voir, ou n'essaie pas de prévoir, tu ne peux pas toi-même imaginer. Et je t'avoue que ce que j'ai vécu ces derniers mois, non, je n'aurais pas pu imaginer ça. Non, parce que je me serais limitée. Parce que j'aurais fait selon ce que j'ai connu avant. Tu sais, quand on te dit, on sort des choses des fois comme, ah ouais, moi, avec tout ce que j'ai vécu, non, 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 on fait les blasés, tu vois. Non, 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 non. Laisse l'univers, Dieu, qu'importe comment tu l'appelles, qu'importe à quoi tu as foi, qu'importe en quoi tu as confiance aujourd'hui, laisse-le te montrer à quel point ce renouveau-là, il va dépasser tes plus beaux rêves. Alors, ah ben écoute, on me dirige vers un troisième jeu, troisième oracle. Et on me dit déjà que ce sera la dernière carte. Ce sera la dernière carte du game, du jeu, le sacrifice. Ben voilà. Ouais, ouais. On te demande de sacrifier tes soi-disant certitudes là. Oui, il y a des croyances qu'il va falloir laisser tomber. Il y a des façons d'être qui ne peuvent pas faire partie. C'est pour ça que tu as été prévenu. On t'a demandé de ne pas avoir peur du papillon que tu es en train de devenir. Donc tout ce qui est de la chenille là, il va falloir laisser ça derrière toi. Je te laisse un moment pour accueillir ça, tu vois. Regarde, laisse passer devant tes yeux, parce que là, tout de suite, tu es capable d'accueillir ça. Laisse passer devant tes yeux toutes les croyances, les habitudes, les façons d'être. Ok. Qu'il s'agit pour toi d'abandonner pour accueillir ton plus grand bien dans ce renouveau. Yes. Yes. Oui. Tu vois que tu sais. Tu vois que tu sais.
Et là, petite carte ressources. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais d'abord te la lire. Ah, je vous aime, mes guides. Je vous aime, les guides. Et je tiens à rentrer, avant de leur lire cette carte, avant de vous lire cette carte, je tiens à vraiment à entrer en gratitude à nouveau. Parce que la vie est magique dans cet espace et dans ma vie. Et que c'est ce que j'ai demandé et ce que je reçois. Haché. Alors désolé, hein, mais j'avais besoin de ce petit moment pour moi parce que, voilà, ouais, c'est tout. Écoute, c'est mon espace, je fais ce que je veux. Et puis après tout, voilà. Écoute, la carte, le petit message, mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Bon, écoute, pom-pom-lom, comme on dit, hein, pom-pom-lom. Moi, j'ai envie de mettre ça sur la carte du sacrifice. Comme pour dire que s'il faut passer par là pour ça, c'est bon. Moi, mon choix est fait. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Et alors, attention. Non, mais je vous vois, je vous vois. Je vois les mêmes personnes là, qui s'imaginent toujours, ils se racontent toujours qu'elles sont seules là. Ok? Non, te fais pas avoir par l'ego. Ok? Ah, on va mettre un petit peu d'amour ici. Beaucoup même. Ok? Tu sais, les personnes qui ne vibrent pas comme toi, en tout cas moi c'est ma manière de voir, c'est juste que elles n'en sont pas encore là. Ok? Et c'est ok. C'est sain. C'est positif. Parce que de la même manière, peut-être que tu pourrais te dire que elles ne te nourrissent pas, en tout cas elles ne nourrissent pas tes besoins d'amour, de reconnaissance, bref, mais toi non plus, tu ne reconnais. On a tendance à l'oublier. Parce que si les personnes s'écartent de ta vie, c'est que toi non plus, tu n'es plus en train de nourrir leurs besoins. Donc c'est bon. Balle au centre. Ok? Match nul, balle au centre. On n'est pas dans une logique de sélection. C'est pas de ça dont il s'agit. On te parle de ce papillon. Tu as été chenille, tu as été chrysalide. Donc tu n'as pas craché, entre guillemets, sur la chenille ou la chrysalide. Ça t'a été nécessaire. Ces personnes t'ont été à grandir. Elles ont nourri tes besoins, oui, mais jusque-là. Pour le reste du chemin, et c'est là que on t'a l'a dit, hein. Ah, pour le coup, la guidance, elle a été très claire. C'est là qu'on te dit, oui, il y aura d'autres personnes. D'autres personnes vont arriver. Tu ne seras toujours pas seul. Donc, gratitude aussi pour celles qui t'ont accompagné jusque-là, dans tes prises de conscience, dans le fait même parfois de pouvoir identifier, tu vois, ce besoin. Par exemple, ben, cette personne m'a permis d'identifier mon besoin de créer, de me faire suffisamment confiance pour créer seule. Et là, j'ai un gros coup de cœur pour pas mal de personnes que j'ai croisées cette année. Parce qu'au moment où j'étais peut-être avec elles, je ne me sentais pas suffisamment confiance pour créer seule. Et elles ont été qui elles devaient être pour que je me décide à me faire suffisamment confiance
pour créer seul. Donc j'ai sacrifié cette croyance que je ne suis pas capable de créer seul pour accueillir mon renouveau. Et en fait, même quand je dis créer seul, on m'a mis énormément de gens sur la route pour soutenir chacun de mes projets. Tu vois? Eh bien, quelle nouvelle lune en Capricorne! Waouh! Ah non, mais tu sais, je vais dans un moment arrêter, mettre fin à ce moment que nous partageons ensemble. Et je crois que la première chose que je vais faire, c'est de réécouter cette guidance pour l'accueillir pour moi. Parce qu'elle va m'accompagner pendant toute l'année traditionnelle 2025 qui arrive. Et elle va surtout m'accompagner et nous accompagner, me dit-on, parce qu'apparemment, décidément, je ne dis rien par hasard, jusqu'à mars-avril, le printemps, le renouveau astrologique et l'annonce de beaucoup de récoltes pour pas mal d'entre nous. En tout cas, si nous restons fidèles à nous-mêmes, à notre cheminement de lumière. Merci. Merci à l'invisible comme au visible, aux esprits lumière comme à toi, comme à vous, chère âme lumière. Merci infiniment et c'est vraiment dans cette énergie de gratitude que je nous invite à embrasser 2024. Mais à lui faire un big câlin et à accueillir 2025. Je vous aime infiniment, merci. Je vous embrasse. Passez d'excellentes fêtes tout en lumière.